بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui s'est lancé le nombre. Lui qui a envoyé le jeûne du mois de Ramadan, notamment pour nous purifier de certains de nos péchés. Nous demandons protection donc contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. L'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live donc sur l'islam au quotidien. Et nous avions prévenu plutôt hier, nous avons reporté. Normalement, nous avons dit donc c'est mercredi et samedi pendant le mois de Ramadan à 22h pour l'instant, mais on risque certainement de changer les horaires en raison donc du recul de l'heure de Isha en Europe et également donc des tarawih qui continuent. Par conséquent, on préfère vous laisser prier déjà pour pouvoir se retrouver en famille tranquille et également profiter des prières de nuit qui sont les tarawih avec lesquelles peut-être on va commencer les questions. Et donc aujourd'hui, vous avez posé beaucoup de questions toute la semaine et on va essayer donc de commencer par ces questions sur le Ramadan qui sont les questions les plus urgentes et peut-être les plus utiles pour vous en tout cas, pour ne pas avoir à les reposer après Ramadan, auquel cas la réponse serait moins bénéfique. Et donc en particulier, donc on va prendre ces questions écrites d'abord. Vous avez été nombreuses et nombreuses à écrire sur ces problèmes ou ces problématiques et ensuite on vous donnera Inch'Allah l'antenne et on échangera avec Mohamed Alda, ici présent, donc il va se faire le porte-parole donc de vos questions écrites. Donc on va commencer par les questions donc sur le Ramadan. Salam alaikum, je voulais savoir si on peut prier le tarawih et le tahajjud en même temps pendant les nuits de Ramadan. On avait déjà répondu à cette question, mais je reviens sur la question, puisque la question revient et dans plusieurs messages. Ce qu'on a expliqué, c'est que le qiyam al-layl, c'est tout ce qui est prié après l'Isha, en Ramadan ou en dehors de Ramadan. Quand le qiyam al-layl se fait avant de se mettre au lit, on appelle ça qiyam al-layl. Quand on prend un peu de repos et qu'on se réveille dans la nuit, le dernier tiers de la nuit étant le meilleur, pour prier, on appelle ça le tahajjud. Donc, le qiyam al-layl, avant de se coucher, est appelé tarawih, pendant le mois de Ramadan. Le tarawih, c'est le nom du qiyam al-layl après, donc, pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'on peut prier le tarawih et le tahajjud? Bien sûr. Toutes les prières, le prophète sallam a dit, les prières sont de 2 rakas, de nuit plutôt, sont de 2 rakas. Quand on craint que le fajr n'arrive, on termine, on clôture par le witr. Donc, à ce moment-là, que le tarawih, tout ce qui est prié après l'Isha, pendant le Ramadan est appelé tarawih. Ce n'est pas forcément 11 rakas. On fait ce que l'on peut, si possible, avec la concentration et pas en train de s'imposer des choses que l'on ne peut pas. Certains compagnons du prophète sallam prenaient même une corde pour se tenir. Ils tendaient une corde au cas où ils seraient fatigués pour pouvoir se tenir. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose de pas recommandé. Et même quand on a sommeil, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui se lève, qui prie et qui a tellement sommeil, mieux vaut qu'il aille se coucher, prendre un peu de reste et ensuite qu'il vienne se lever, qu'il se lève et qu'il prie ce qu'il peut. Donc il ne faut pas s'imposer ce qu'Allah ne nous a pas imposé. Les anges ne se fatiguent pas. Les anges ne boivent pas, ils ne mangent pas. Allah ne nous a pas imposé ce qu'il a imposé à d'autres créatures. Donc chacun doit faire ce qu'il peut faire
et non s'imposer. Quand on te l'impose, certainement c'est une façon de dompter l'âme. L'âme aime bien la paresse, l'âme n'aime pas les efforts. Mais il faut pas, il y a des limites. C'est la raison pour laquelle Allah nous a créés équilibrés et il ne faut pas, comme disent les gens de science, il ne faut pas complètement priver l'âme de ce qu'il désire. C'est pour cela qu'Allah nous permet de manger. Certains, par méthode, pensent-ils, ils s'imposent le jeûne. Le prophète sallam a dit que celui qui jeûne toute l'année, il n'a pas jeûné. Et il est interdit de faire le jeûne continu. Pour quelle raison tu le fais? Allah te facilite. Il te dit de manger jusqu'au Fajr. Et ensuite de jeûner. Verset 187 de la Sourate Al-Baqarah, jusqu'à la nuit. Pourquoi tu veux t'imposer les choses? Il t'a dit que quand tu ne peux pas, tu es malade, tu n'as pas à jeûner. Il te permet de ne pas jeûner. Toi, tu veux te l'imposer. Quand tu es en voyage, il te permet de ne pas jeûner. Quand tu es enceinte, il te permet de ne pas jeûner. Quand tu allaites, il te permet de ne pas jeûner. Nous voulons nous imposer comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, ne savait pas. La religion est facile, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne se met en compétition avec la religion, c'est-à-dire s'impose. C'est que la religion ne l'a pas imposé sans que la religion ne le casse. Ça, c'est un message général que j'envoie à mes frères et à mes sœurs. Ensuite, donc, j'ai une question dans le Tarawih concernant la récitation dans la prière des versets Rabbana. Est-ce qu'on peut dire Amin? Bien sûr, tu peux dire Amin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui que Allah ne parle pas du paradis. Quand il récitait les versets parlant du paradis, sans qu'il s'arrête, qu'il demande à Allah de lui accorder. Quand il parlait des versets de l'enfer, on dit dans les prières surrogatoires, il ne passait pas à côté des versets de l'enfer sans demander protection auprès d'Allah. Donc ce n'est pas interdit de le dire. Après, je ne connais aucune sunna, à part la Fatiha, qui est une sunna mustahabba, quand on arrive ghayri maghdubi alayhim wa la-d-dallin, de dire Amin, le prophète sallam l'a ordonné. Ordonné dans le sens que la prière reste valable. Ce n'est pas un verset de la Fatiha. Mais on dit que quand le prophète sallam disait Amin, ghayri maghdubi alayhim wa la-d-dallin, on entendait les compagnons disant Amin et on entendait donc presque les murs. Il n'y avait pas de murs à l'époque puisque c'était il y avait des murs mais avec des toits de paille. On dirait que la mosquée vibrait tellement tout le monde disait Amin. Mais il n'a pas été rapporté à ma connaissance de sources sûres où le prophète sallam ou les compagnons disaient Amin, en tout cas en groupe. Je sais que le dernier verset de la Sourate 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, à la fin, fansurna ala qawmil kafirin, on a entendu les compagnons dire Amin. Donc ce n'est pas interdit. Mais n'en fait pas une sunna, dans le sens de ça fait partie, c'est parce que la sunna, c'est ce qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres questions donc sur le tarawih et sur la prière de nuit pendant le mois de Ramadan après l'Aïcha. Dans certaines mosquées, la sœur se reconnaîtra, et l'endroit également, et malheureusement ce sont des innovations. Quand on termine pour se reposer, c'est pour cela qu'on a dit que le tarawih, ça vient du fait donc de raha, c'est le fait on prie deux raka, et ensuite on se repose un peu, et on se lève, on prie ensemble, et ensuite on se repose un peu. Entre ce blanc, cette pause, entre les 2 raka ou les 4 raka, certains l'utilisent en lisant la Fatiha ensemble, en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr séparément, tout ceci c'est une bonne chose. Mais le faire ensemble n'a pas été prouvé, n'a pas été légiféré. Le faire où j'ai entendu de mes propres oreilles quelqu'un qui était là pour occuper le temps en fait. Quand l'imam dit salam alaikum, en attendant, donc les gens se reposent, certains prennent un peu d'eau, d'autres font du dhikr, tu es là en train de les perturber. Allahumma inna na'udhu biridaka min sakhatik wa bimuwafatin min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Le prophète sallam l'a dit. Mais il a dit, ça c'est la fin quand il a terminé le witr par exemple. Il l'a dit seul, il n'a jamais ordonné aux gens de le faire. Et donc laisse les gens, repose-toi, prends un peu de ton aise, respire fort, prends un peu d'eau, fais un peu de zikr, détends-toi un peu les muscles pour pouvoir à nouveau prier. Et pas imposer aux autres ce que tu vas dire. Le prophète ne leur a pas dit. Et imposer aux autres de lire la Fatiha. Non, si tu la lis, lis-la pour toi. C'est certainement la meilleure invocation.
mais ne la lis pas pour tout le monde et encore moins prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement qu'il soit maudit, que son nez traîne par terre, qu'il soit humilié plutôt, que son nez traîne par terre. Celui qui entend parler de moi, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne prie pas sur moi. Donc c'est une très bonne chose, notamment le vendredi. Que tu le fasses en tarawih ou non en tarawih, que tu sois en voiture, que tu marches, que tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie sur toi 10 fois. C'est très bien. Mais s'asseoir après, occuper les gens et imposer une façon d'adorer Allah qui n'a pas montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation. Ne le fais pas. Et n'imite pas les gens qui le font parce qu'ils le font en désobéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien de bien que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien que Allah aime que nous fassions qu'il n'a pas montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il a rappelé, la religion est terminée. Tu n'as pas à adorer Allah, je dis bien dans l'adoration. Tu n'as pas à adorer Allah par une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas indiqué. Donc ma sœur, et tu te reconnaîtras, ceci, et ensuite tu fais tout ça, et il s'essuie le visage. Non, ça, ce ne sont pas les choses qui sont légiférées. Ensuite, des questions sur le jeûne et les menstrues. On a consacré au moins 30 minutes pour expliquer qu'est-ce que c'est les menstrues, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. J'ai eu un menstru pendant 5 jours. Au 6e, en général, c'est 5 jours, dit la sœur. Au 6e jour, je me suis arrêté, j'ai fait le ghusl. J'ai jeûné après la coupure, donc après le Maghreb, et j'ai vu quelques caillots. Après, entre le Maghreb et l'Isha plutôt. Puis, plus rien. Est-ce que je dois rattraper mon jour? On a dit que notre mère Aïcha dit qu'il ne faut pas se précipiter. Toi, tu as la fin de tes menstrues, plutôt ton cycle est de 5 jours. Ton cycle menstruel, plutôt, est de 25 jours, et tu as 25 jours, 5 jours où tu as tes menstrues. Donc, à partir de ce moment-là, tu te connais, mais on a dit que pour être sûr de ces menstrues, de la fin de ces menstrues plutôt, on attend de voir les pertes blanches. C'est ce que vous avez l'habitude de voir. Si ce n'est pas le cas, et chacun a sa physiologie, c'est ce qui a été conseillé par notre mère Aïcha et que les savants appliquent, c'est le fait de mettre, là il n'y avait pas de coton j'imagine, c'était de mettre donc un linge. Là aujourd'hui, vous utilisez les cotons, donc que vous mettez dans le vagin et vous attendez un certain temps, la nuit souvent, et ressortir pour voir si il est taché ou pas. S'il est taché, tes menstrues ne sont pas terminées. Si tu n'as pas de pertes blanches, certaines ont des pertes jaunes. Si c'est comme ça que tu te connais mieux que les savants que tu interroges. Donc, si tu sais que c'est pas fini, ne jeûne pas. On se précipite pour terminer le jeûne. C'est une adoration. Allah aime, Allah vous éprouve par le fait de ne pas jeûner pendant 3, 4, 5, 6 jours du mois. Pourquoi tu te précipites? Parce que tu as envie de t'en débarrasser tout simplement. Tu as envie de t'en débarrasser, et donc comme ça, tu es tranquille. C'est pour cela que beaucoup prennent la pilule, et on reviendra sur la question, pour qu'ils jeûnent avec tout le monde, comme ça, ils sont tranquilles. Non. Tu ne jeûnes pas Allah pour être tranquille. Tu n'es pas administratif, ma soeur. Tu jeûnes Allah par adoration. Tu jeûnes Allah, tu dois le jeûner par plaisir. Si tu le fais, c'est pour plaire à Allah, c'est pour que Allah il t'aime. Donc, ne te débarrasse pas des jours de jeûne, ou comme beaucoup se débarrassent de la prière pour ceux qui la font. Donc, ce n'est pas fait pour ça. La prunelle des yeux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était dans la prière. Et chaque fois qu'on aimait le voir jeûner, on le trouvait en train de jeûner. Chaque fois qu'on aimait le voir manger pour manger avec lui, on le trouvait en train de manger. Alors, il doit avoir du plaisir dans l'adoration. Il doit avoir du plaisir dans l'adoration, on ne s'en débarrasse pas. On ne s'en débarrasse pas, c'est vraiment pas. C'est l'une des conditions, certainement, une des raisons en tout cas, pour lesquelles les gens sont récompensés de façon différente. Les menstrues, j'ai vu mes menstrues après l'adhan du Maghreb. Est-ce que mon jeûne est valable? Bien sûr qu'il est valable. Allah dit « Kulu washrabu » mangez et buvez jusqu'au fajr. Et ensuite, « Atimmu siyama ila al-layl » et ensuite, continuez, abstenez-vous-en. Commencez l'abstinence jusqu'à la nuit. La nuit, c'est le Maghreb. S'il y a l'adhan du Maghreb, c'est que la nuit est arrivée. La nuit est arrivée, donc ton jeûne est valable. Par contre, ne joue pas. Ne te trompe pas toi-même. Parce que tu sens
que tu vas avoir tes menstrues. Alors tu refuses, après le asr, d'aller aux toilettes, d'aller vérifier si oui ou non tes menstrues sont là. Et après, au Maghreb, tu vas aller, parce qu'il appelle à la prière pour que ton jour de jeûne soit valable. Non. Tu es dans une période, tu connais les symptômes, tu as un mal de ventre, tu as un certain nombre de choses qui te font pressentir et surtout tu connais ton cycle. À ce moment-là, tu vérifies parce que tout ce que tu feras, Allah il va te récompenser. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. C'est pas parce que ton jour n'est pas valable, parce que tu es arrivé presque au Maghreb, que Allah ne va pas te récompenser. Par contre, tu n'as pas jeûné ce jour-là. Si tu sais que les menstrues sont arrivées, il te faut rompre le jeûne. Il te faut manger ou boire quelque chose. N'attends pas le Maghreb pour te tromper toi-même en disant « mon jeûne est-il valable ou pas ?» Si c'est après l'appel à la prière du Maghreb, bien sûr que ton jeûne est valable. La nuit est rentrée, ton jeûne est valable et Allah subhanahu wa ta'ala sait donc que tu n'as pas triché. Alors, une autre question sur le jeûne, la nourriture et l'imsak. On a dit que l'imsak, c'est une façon nouvelle le fait d'arrêter 20 minutes avant, une demi-heure avant, l'appel de la prière. Alors, tu es en train de manger et il y a l'appel à la prière. Je dirais déjà que tu ne connais pas ton heure. Si c'est au village, on entend l'heure. Tu n'as peut-être pas de montre. On sait, il y a le hadith où Omar ibn Khattab avait un verre dans la main, un verre, il n'y avait pas de verre, peut-être un récipient contenant de l'eau, et il avait dans la main, on a fait l'appel à la prière, le prophète sallam, il a demandé est-ce que je bois ou pas, le prophète sallam dit finis ce que tu as dans la main. Donc si tu as quelque chose dans la bouche et que tu entends l'adhan, tu le termines, tu ne le craches pas, et encore moins tu ne le vomis pas. Parce que de façon, si ton jeûne a commencé, le vomissement volontaire coupe le jeûne. Donc tu termines ce que tu as dans la bouche, ce n'est pas une seconde près. Il ne faut pas non plus jouer avec le feu, c'est pas l'eau, tu ne vas pas prendre l'eau à ce moment-là, comme il y a certains novices dans la religion, ils ont compris qu'il n'y a pas de imsak, et donc ils attendent que l'appel à la prière commence pour prendre un verre d'eau. Non, ça c'est pas la sunna du tout. C'est que tu l'as entre les mains, tu es en train de boire, n'arrête pas, termine. Allah dit jusqu'à ce que se distingue à vue d'œil le fil blanc du fil noir, le fil blanc de la nuit du fil, le fil noir de la nuit du fil blanc du jour. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est clair. Et on fait dire à mieux que moi, tu manges jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est l'aube. Voilà. Donc, le fait que tu sais que tu as dans la bouche ne pose pas de problème. Mais à condition, bien entendu, que tu finisses pas ton repas. Il y a eu l'appel à la prière, on te dit que le matin est arrivé, l'aube est arrivée. C'est que une fois que tu as entendu, tu ne manges plus rien. Tu ne bois plus rien. Par contre, ce que tu as dans la bouche ou ce que tu as dans la main, tu le finis. En tout cas, c'est la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, la tarawih et tahajjud, on en a déjà parlé. Le jeûne en voyage. Un frère ou une sœur demande, j'ai décidé de jeûner en voyage. Déjà, tu n'étais pas obligé. Mais au cours du voyage, j'ai senti que le voyage était plus difficile que prévu. Est-ce que je peux jeûner? Est-ce que je peux rompre mon jeûne? Bien sûr. Bien sûr, tu peux rompre ton jeûne. Et le prophète sallam a fait rompre le jeûne à des gens. Par exemple, quand ils étaient en voyage ensemble, il a dit, demain, on va rencontrer l'ennemi, rompez votre jeûne, mangez et buvez. À celui qui était tombé en syncope à cause du fait qu'il jeûnait en voyageant, il a dit, ce n'est pas signe de piété que de jeûner en voyageant. C'est toi qui as choisi de jeûner, tu peux choisir de rompre si tu n'es pas sédentaire, tu es en voyage. Tu peux sortir avec l'intention de jeûner et ensuite rompre ton jeûne. Ça, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela si le voyage est plus difficile que prévu ou tu n'avais pas prévu que tu allais avoir soif et que tu as soif. Dieu te permet et Dieu, comme l'a dit le prophète sallam, aime qu'on utilise de ses permissions, de ses rukhsa, de ses permissions, comme il aime que l'on soit ferme quand il exige d'être ferme. Un frère ou une sœur pose la question, j'ai l'impression, on est effectivement déjà presque le tiers. Allah accepte ce qui a été fait et nous facilite le reste. On a déjà jeûné 9 jours pour ceux d'entre nous qui ont jeûné, qui n'ont pas été éprouvés par les menstrues ou par la maladie.
Donc, beaucoup ont jeûné déjà 9 jours et on est là dans la 10e nuit, donc le 10e jour de Ramadan. Effectivement, la personne constate que c'est comme un vide. Et comme un vide, qu'on perd beaucoup de temps, on n'a pas exploité assez. Donc, les bienfaits du Ramadan. Et je pense que la raison, c'est déjà bien, alhamdoulilah, de s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On a dit, il y a peut-être 2 semaines, en se préparant au Ramadan, que c'était un programme. On a tous un projet de vie pour l'au-delà. Et donc, dès que le Ramadan arrive, on devient encore plus exigeant avec soi-même. Donc, si on peut, on fait la prière à la mosquée, surtout pour les hommes, et ensuite on lit du Coran, et on fait beaucoup de dhikr. Les meilleurs d'entre nous sont ceux qui font le plus de rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne reste pas sur les séries, sur ce qui n'apporte rien du tout, sur les réseaux sociaux, sur la télé, etc. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Mais si tu le fais, c'est vraiment avec parcimonie, parce que tu as besoin d'une information, et pas pour tuer le temps, comme ils aiment le dire malheureusement. C'est le temps qui te tue. Et donc, tu lis du Coran, si tu arrives, ou tu prends son explication, ou tu écoutes des cours, ou tu suis des lives, ou des replays, tout ce que tu veux, tu rappelles, tu essayes d'éviter de perdre ton temps. Tu te couches, dès que tu peux, après le tarawih, tu fais ton tarawih, tu te couches. Tu te réveilles, c'est le dernier tiers de la nuit, et tu pries, et tu invoques ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Voilà, tout ce que tu peux faire, il faut le faire dans le sens du bien. Tu contactes tes parents. Salatul Rahim, c'est l'une des meilleures actions. Et c'est ce qui prolonge ta vie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, servir les gens, être au service des gens, ça fait partie des choses les plus utiles, les meilleures chez Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont les meilleurs vis-à-vis des créatures d'Allah. Donc, tu dois absolument être jaloux de ton temps. Et comme disait quelqu'un, si l'un d'entre nous ne retrouve pas ses 100 euros, son billet de 100 euros, il va passer combien d'heures en train de réfléchir où je l'ai mis, comment j'ai fait ça, etc., etc. Alors que le temps, on le brûle, le temps, c'est beaucoup mieux que 100 euros, que 1000 euros, que 100 000 euros. Il ne reviendra pas. Tu peux retrouver ton argent, ton billet, même si tu ne le trouves pas, tu peux travailler pour récupérer peut-être un peu d'argent, mais là, le temps, tu ne peux pas le retrouver. Donc, tu as bien raison, mon frère ou ma soeur, d'être exigeant et donc d'essayer de profiter, qu'Allah te fasse profiter et nous fasse profiter des 20 autres jours qui restent et qui les acceptent. Le saignement hors cycle et le jeûne. Nous avons déjà, par rapport au menstru, nous avons déjà dit qu'une fois que l'on a vu, une sœur demande aussi la question, il y a des pertes marron après la fin. On a bien parlé, elle a parlé du début, elle n'a pas suivi la fin. Tout saignement qui vient après la fin des menstrues ne compte plus. Que ce soit des pertes marron, même que ce soit du sang rouge. Ça ne compte plus. Ça ne compte plus dans la mesure où tu es sûr que les menstrues sont terminées. Et j'entends par là, par les pertes blanches, on a dit, ou par le coton qui n'a pas été touché par le sang. Tu n'as pas vu de traces. Tes menstrues sont terminées, tu fais le grand lavage, les grandes ablutions. Même si ensuite il y a des filets, ou même si ensuite il y a des traces marron ou brunâtres, ou tout ce que tu veux, tu ne les comptes pas. Simplement, si c'est continu, entre guillemets, c'est tu fais ta prière, tu fais ton jeûne, mais avant chaque prière obligatoire, tu vérifies que si tu as des pertes, tu dois refaire les petites ablutions, je ne dis pas les grandes, les petites, et tu fais ta prière. C'est ce qui a été enseigné par les meilleurs d'entre nous, que sont donc nos savants, qu'Allah leur fasse miséricorde. C'est pareil pour l'écoulement de sang des parties génitales et le jeûne. L'écoulement du sang, tant que ce n'est pas menstruel, tant que ce n'est pas dû au menstru, donc que c'est hors cycle menstruel ou dans les règles, il n'y a pas de problème. On se soigne, bien sûr, on essaye de voir l'origine, on consulte, mais si ce n'est pas des règles, tu sais que ce n'est pas des règles, c'est que c'est en plein cycle, donc de ton cycle, ou pas, en tout cas ce ne sont pas les règles, toi tu le sais, or, ou des saignements dont tu connais l'origine, soit, on a dit, pour ceux qui utilisent le stérilet ou d'autres choses, ou qui ont oublié, ça c'est une des questions qui a été posée, qui ont oublié de prendre la pilule. Et elles se sont rendues compte qu'elles ont oublié, mais le fajr est rentré. Donc, elles ne peuvent pas le prendre. Si elles le prennent, même sans eau, j'ai déjà eu cette question, même sans eau, elles ont fait rentrer volontairement un solide dans l'estomac, le jeûne est rompu.
Alors, si tu es vraiment malade et que tu as besoin de ça, je te conseille, ma soeur, mon frère, de prendre ton médicament. Parce que la santé l'emporte sur le jeûne. Par contre, tu n'es pas malade, tu t'es imposé une contraception et que tu as oublié, ben, si tu la prends, ça veut dire que ton jour est rompu volontairement. Pour cela, tu dois demander pardon à Allah. Mais puisque tu t'es rendu compte que ce n'est qu'à 6 heures ou à 7 heures que tu t'es rappelé que tu n'as pas pris la pilule, il ne faut pas la prendre. Ça peut entraîner forcément, puisque ton cycle a été influencé, le fait de ne pas prendre la pilule tous les jours, ça peut entraîner un décalage, peut-être même des saignements, ce qui arrive à une des sœurs qui a écrit. Donc s'il y a des saignements à cause de ça, tu en connais l'origine, tu sais pourquoi. Allah sait tout, toi tu penses savoir pourquoi, c'est à cause de la contraception qu'il y a eu les saignements, tu ne le comptes pas, simplement tu continues ton jeûne, et même si ça continue des jours, tu continues ton jeûne simplement pour la prière, puisque c'est sorti de là où tu sais, tu dois refaire les ablutions avant chaque prière qui est obligatoire. La ménopause, alhamdulillah, ça prouve qu'Allah t'a donné assez de vie et que tu es arrivé en ménopause, en préménopause, dit-elle, donc avec un dérèglement, elle n'est plus réglée, c'est-à-dire il n'y a plus un cycle de 28 jours, et finalement, donc elle s'est dit qu'il y a des saignements. Et le saignement atteint 15 jours. Nous avons dit que le maximum d'un cycle, préménopause ou pas, le maximum d'un cycle, des sangs menstruels, c'est 15 jours. Le minimum entre deux écoulements menstruels, c'est 15 jours. Ménopause ou pas, si tu as écoulement de sang pendant 15 jours, tu arrêtes, tu arrêtes. Tu fais tes grandes ablutions, tu fais ta prière, tu jeûnes en te protégeant pour chaque prière obligatoire. Et en refaisant les petites ablutions. Préménopause ou ménopause ou pas, ceci c'est le maximum défini, donc c'est 2 semaines. Ensuite, si on a dit, si tu as un cycle qui est déréglé et que tu as des jours de saignement et des jours, et ça s'arrête, et ensuite tu as une pureté et ensuite tu as des jours de saignement. Ceci peut arriver. Alors à ce moment-là, les savants disent qu'il faut compter les jours de saignement qui peuvent correspondre à des menstrues. Tu as 3 jours de saignement, alors tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu t'abstiens des relations conjugales. Ensuite, tu vois les signes d'arrêt, tu fais tes grandes ablutions, tu jeûnes, tu pries, tu mènes une vie conjugale normale. 3 jours après, tu as à nouveau un retour de sang menstruel que tu reconnais, soit par la couleur, soit par l'odeur, soit par les phénomènes physiologiques de maux de ventre ou du reste que vous connaissez mieux que moi. Tu arrêtes à nouveau. Ce sont des menstrues. Tu arrêtes à nouveau, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu arrêtes des relations conjugales et tu les comptes. Donc, on a dit 3 jours. 3 jours de répit, 3 jours à nouveau. Donc, ça te fait 6 jours. Si ça s'arrête, tu te laves, tu fais ton ghusl, tu pries et tu jeûnes et tu as une vie normale. Et à nouveau, tu as l'arrivée de sang que tu connais par sa couleur, par son odeur, etc. Et donc, tu vas à nouveau t'arrêter. Ça, c'est les gens qui sont déréglés et tu vas compter 3 plus 3, disons plus 3. Ça va te faire 9 jours. Et si ça arrive encore, tu fais exactement la même chose, le maximum étant 15 jours. J'entends par là, tu es déréglé, tu as pendant 6 jours un arrêt. Pendant 6 jours plus tôt, tu as du sang menstruel. Et ensuite, ça s'arrête. Et 2 jours après, ça reprend. Pendant 6 jours à nouveau, ça te fait déjà 12. Donc il ne va plus te rester qu'un cycle, entre guillemets, le sang qui ressort pendant 3 jours maximum. Si ça s'arrête complètement, tant mieux. Ça ne s'arrête pas, faut pas, même si ça revient pendant 6 jours, tu ne compteras que les 3 jours pour en faire 15. Et à partir de ces 15 jours totaux, tu refais ton ghusl, tu te protèges, tu fais ta prière, tu fais ton jeûne, tu as ta vie donc conjugale normale. J'espère avoir été clair, Inch'Allah. Je sais que vous connaissez mieux, beaucoup mieux donc, que moi. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé pour votre bien. Ensuite, donc, et je pense qu'on va finir là, quand même, on va pas continuer comme ça tout le live. Une femme qui allaite,
et donc qui allait et en même temps qui, contre l'avis de son mari, elle se sent capable de jeûner et le mari refuse. Il refuse qu'elle jeûne parce qu'il craint pour la vie de leur enfant. Alors il faut lui expliquer. Et c'est toi qui jeûnes. Si tu peux supporter, tu supportes. Le mari n'a pas à t'imposer de jeûner. Il peut te mettre en garde, il peut te montrer les preuves comme quoi ça risque de nuire à l'enfant, mais il n'a qu'à nourrir l'enfant, il n'a qu'à allaiter l'enfant. Il ne peut pas le faire. Toi, tu peux le faire, alhamdulillah. Tu peux jeûner en même temps. Ne t'impose pas, ma soeur, c'est que Dieu ne t'a pas imposé. Est-ce que ton jeûne est valable? Oui, ton jeûne est valable. Maintenant, si tu t'es imposé les choses, peut-être que tu ne gagneras pas de ton jeûne plus que la faim et la soif. Parce que ton enfant est en train de crier, et alors que toi, tu penses que tu peux continuer, et que tu as privé l'enfant de son droit, qui est le fait de manger et de boire. Et donc, le fait que l'enfant passe en priorité, c'est pour la vie de l'enfant passe en priorité. C'est la raison, une des sagesses pour laquelle Allah te permet, ma soeur, de ne pas jeûner parce que tu allaites, tu donnes une vie. Tu donnes une vie, ne t'impose pas et ne rentre pas en conflit pour ces choses-là, encore une fois, parce que toi, tu penses le faire. Bien sûr, tu peux le faire. Si Allah te le demande, c'est que tu peux le faire, mais il te permet de ne pas le faire. Donc, je te conseille très sincèrement d'éviter donc de t'imposer ce qu'Allah ne t'a pas imposé. Un début de règle sans écoulement de sang, mais des pertes couleur brune. Je ne connais pas d'un début de règle de menstrues sans sang. Les menstrues commencent avec du sang. Si c'est des pertes, encore une fois, la précaution, c'est d'attendre d'être sûr que ce sont des règles. Les pertes ne sont pas des règles. Ça peut annoncer, parfois c'est 2 jours avant, parfois c'est 1 jour avant, ça peut annoncer la venue des règles. Mais les règles ne seront là que quand il y aura la preuve de l'écoulement de sang. Donc ne confonds pas les deux. Et au niveau de la fin des règles également, comme on l'a dit, une fois que tu as les pertes blanches ou que le coton est intact, à ce moment-là, tout ce qui vient après, que ce soit brun, rouge ou autre chose, ce ne sont pas donc considérés comme des règles. Il y a bien d'autres questions qui sont posées, mais je pense que, Inch'Allah, on va arrêter là pour la petite demi-heure d'introduction sur ce qui me paraissait urgent. Ensuite, donc, avec Karim, Inch'Allah, est-ce qu'on peut commencer les questions orales, le direct? Oui, cher, salam alaikum. Alayka salam wa Mohamed. Barakallahu fik, cher, déjà pour cette introduction. Salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fikum pour votre fidélité. Il y a quelques questions, notamment sur le ramadan, cher. Mais avant, juste, je réponds à une question concernant le programme du ramadan de la mosquée. Donc, le programme, le programme du ramadan pour la mosquée est publié sur nos réseaux sociaux. Il est notamment épinglé sur Instagram, que vous pouvez trouver. Donc, on a détaillé. Il est également sur notre site internet. Et donc, n'hésitez pas à le consulter. Vous avez tout ce qui est fait pendant le ramadan, que ce soit pour les lives, que ce soit en présentiel, que ce soit notamment aussi les assises du ramadan juste avant l'iftar. Je tiens aussi à préciser, notamment par rapport aux questions qui sont posées. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées qu'on ne traite pas forcément quand vous les posez, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que il y a déjà plusieurs questions qui sont posées bien en amont, qu'on récupère et qu'on essaie de traiter en priorité par ordre d'arrivée. Parfois, je prends volontairement des questions que je vois passer dans les commentaires parce qu'elles sont intéressantes et parce qu'elles sont dans le thème. Et parfois d'autres questions qu'on met de côté parce que ça demande de la réflexion. On ne peut pas forcément répondre directement à une question comme ça parce qu'il faut en savoir un peu plus avoir un peu plus de détails notamment et prendre le temps aussi d'apporter une réponse. Donc il ne faut pas penser que on ne veut pas y répondre ou quoi que ce soit. C'est tout simplement, on essaie de traiter de la meilleure façon toutes les questions, Inch'Allah. Shir, on prend un premier appel. Alors, on prend un premier appel, Shiranda, avant de poser les questions. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, allez-y. Barakallahu fikum. Je voulais poser une question au chef. Concernant la zakat. Moi, de ce que m'ont appris mes anciens, c'est qu'on avait une période définie de l'année qui nous permettait de faire le calcul sur ce qui était rentré dans nos poches de l'année.
Et je voulais te demander, est-ce qu'en ce Ramadan, est-il possible de changer cette date de zakat, où il faut attendre, vu qu'on s'est fixé à une date auparavant et qu'on avait statué cette date-là pour faire la zakat, est-ce que pendant ce Ramadan-là, sachant que nos frères et sœurs en Palestine ont besoin et tout ça, est-ce qu'il nous est possible, dans ces règles-là, de changer cette date-là de la zakat? Non, barakallahu fik, tu sais que la date, c'est que les anciens ont enseigné, c'est que les contemporains enseignent aussi, c'est la même chose. La zakat est basée sur, il y a deux piliers. C'est avant tout le haoul, donc c'est un an lunaire, et le nisab, donc qui dépend si c'est du bétail, si c'est de l'or, si c'est de l'argent, etc. Donc, il est permis d'avancer, mais c'est pas à nous de définir que je vais sortir quelque chose au bout de 8 mois, au bout de 9 mois, mais il est permis d'avancer à cause d'une catastrophe naturelle ou qui est un besoin urgent. Il est permis d'avancer. De combien de temps, ça dépend de ce que la raison dicte. On a des gens qui sont en train de mourir, qui manquent de tout. Ben, on ne va pas commencer à calculer, oui, il me manque un jour, il me manque 2 jours, il me manque même un mois. On peut le faire. Il n'y a pas de limite en disant que non, il ne faut pas dépasser un mois. On peut même le faire 3 mois avant. Mais il faudrait vraiment, c'est pas une question de passion. Si on le fait, c'est que c'est indispensable, entre guillemets. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est permis. Par contre, puisque tu me parles de la Palestine d'ailleurs, il faudrait savoir que l'avis majoritaire des savants, c'est de ne pas envoyer la zakat ailleurs ou en dehors de là où on vit, sauf si on n'en a pas trouvé là où on vit. Donc, j'entends par là, c'est pas que on peut dépenser, on doit dépenser pour la cause d'Allah en tout moment et en tout temps. Donc, il n'y a pas de souci. Mais simplement, comme c'est la zakat, Allah a défini les 8 catégories et on dit dans le hadith de Mu'adh que tu connais certainement, pour leurs pauvres. Et donc, le fait d'envoyer chez les Chafi'ites, par exemple, une école que tu connais, qui est la 3e des 4 écoles, chez les Chafi'ites, quand on envoie une zakat, la zakat est nulle. Elle est invalide. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est le bon avis. Je dis simplement, c'est pour prévenir. Les gens, nous, ça nous arrange, oui, mais il y a des savants qui disent que, d'accord, il y a des savants qui disent qu'on peut le faire, mais il y a des savants qui disent que c'est invalide. Alors, je risque pas d'invalider un pilier en disant que parce que ça m'arrange quoi. Moi, mon avis, c'est que je peux l'envoyer à Gaza. Très bien, c'est ton avis, mais tu n'es pas savant. Voilà. Et tu prends le risque que Allah ne l'accepte pas. Donc ça, c'est juste pour mettre en garde certaines tendances, le fait de dire non, mais les savants divergent, donc je fais ce qui m'arrange. Non, tu fais ce qui te convainc, mais pas ce qui t'arrange. D'accord. Wallahu a'lam. Parce qu'en l'occurrence, oui. Moi, pour ma part, c'est de la famille proche. Parce que moi, de mon père, je suis palestinien. Oui. Donc, c'est de la famille, vraiment, c'est vraiment de la famille proche. Et j'avais déjà auparavant posé la question. On m'a dit qu'il était permis de la donner aux gens qui étaient proches de nous. Justement. Et en l'occurrence, non, mais justement, je comprends très bien ta sensibilité qui est celle de tous les musulmans, je pense. La situation est tout simplement, comme on disait, invivable pour les gens qui ont des proches et même qui n'ont pas de proches. C'est quelque chose qui est plus que stressant. C'est évident, l'injustice qui s'y vit est insupportable. Simplement, le problème, c'est que la zakat que tu donnes à un membre de ta famille est doublement récompensée, comme l'a dit le prophète sallam. La sadaqa que tu donnes à un proche, c'est doublement récompensé. Simplement, chez les Palestiniens, souvent, sont chafi'ites, entre guillemets. En tout cas, il y a beaucoup de chafi'ites là. Et les chafi'ites, ils disent, par exemple, que quand tu donnes la zakat, il ne faut pas l'envoyer. Voilà. Donc, c'est pas ce qui t'arrange, entre guillemets. Je suis convaincu que tout ce que tu peux faire, tu le feras, ne serait-ce que par les invocations qu'on demande à tout un chacun. Mais je te conseille pas de prendre le risque de voir ta zakat invalidée parce que tu es de la famille là-bas. Exactement. Voilà. Parce que là, au niveau de la sadaqa, je le faisais, mais... Voilà, exactement. Je ne doute pas que tu fais de la sadaqa, ne serait-ce que pour toutes ces invocations, tout ce que tu peux faire. Et tu ne dois pas être le seul. C'est tout musulman qui a les moyens, doit aider les gens qui n'en ont pas les moyens. Voilà. Donc, mais en tant que zakat, moi, je ne le conseille pas. Je ne suis pas un savant, mais je ne fais que rapporter l'avis majoritaire des savants en général. Allah yabarak fik, mon frère. Jazakallah khairan. Amin. Jazakallah khairan. Wa alayka assalam wa rahmatullah.
Cher, j'ai une question que j'ai relevée sur Instagram. La personne, elle dit, j'ai ma fille qui a 12 ans et des problèmes de santé, il ne peut pas jeûner. Est-ce que je dois nourrir chaque jour un pauvre pour elle? Mais nourrir un pauvre, ce qu'Allah la guérisse, ou lui la purifie en tout cas, nourrir un pauvre par jour, ça lui incombe si elle est pubère. Si elle n'est pas pubère, le jeûne n'est pas obligatoire. Donc c'est elle qui sait si sa fille est pubère ou pas. Si sa fille est pubère, oui, il faut qu'elle nourrisse, ou que son père, plus exactement, nourrisse un pauvre par jour. Non, c'est à condition que le jeûne lui soit obligatoire, et c'est le cas de la personne qui est pubère. Voilà, on prend un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, Atla. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, alors j'ai une petite question. J'aurais voulu savoir, en fait, moi, je suis en train de suivre votre émission. Je prends la pilule en continu, malheureusement, que pour le ramadan. Je suis célibataire et j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas. Justement, c'était pour m'éviter de rattraper des jours. Non, personne n'a dit que vous ne pouvez pas. Vous pouvez prendre la pilule. Simplement, ce n'est pas quelque chose de conseillé. Pourquoi ce n'est pas conseillé? Parce qu'Allah vous a créé comme ça. S'il avait voulu, chaque début de Ramadan, vous allez avoir une suspension du cycle. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une sagesse derrière. C'est que ce qui vous arrange n'est pas forcément le meilleur pour vous. Donc, vous pouvez le faire, c'est permis, notamment pendant le Ramadan, c'est permis de le faire pour aller faire la Umrah ou pour aller faire le Hajj, pour justement ne pas avoir trop de frais supplémentaires, d'attendre après les gens. Pour éviter la gêne, les savants le permettent, vous pouvez le faire. Simplement, ce que je voulais faire passer comme message, c'est si on le fait, c'est comme si on se débarrassait du jeûne. Moi, je veux le faire après un mois, après je suis tranquille. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le rapport avec Allah, le jeûne est une opportunité unique. Si Allah a voulu que vos menstrues arrivent, ça va vous reposer, premièrement, même si vous pensez ne pas avoir besoin de ce repos. Votre corps, c'est Allah qui l'a créé, la régulation, c'est Allah qui l'a faite, et donc vous freinez, quelque part, vous déréglez, je ne dis pas que vous changez la création d'Allah, mais vous déréglez quelque part un fonctionnement qui est parfaitement huilé. Mais donc, vous prenez le risque d'avoir des conséquences que l'on ne connaît pas aujourd'hui, ou peut-être qu'on connaîtra bientôt, ou que ça peut avoir des conséquences sur votre physiologie. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Non, personne ne dit que... Je ne connais aucun avis de savant pour dire que c'est interdit. Personne. Je ne connais pas. On peut le faire. Simplement, je vous conseille, si vous pouvez éviter de le faire, Allah vous donne ensuite 11 mois pour rattraper les 5, 6, une semaine de jeûne que vous avez pu rater à cause de vos menstrues. J'espère que c'est clair. Je n'ai jamais dit que c'était interdit. D'accord, c'est très clair. Merci. Barakallahu fik, Nasser. Barakallahu fik, salam alaikum. J'ai une question qui m'a fait un peu rire. Il me semble qu'on l'avait traitée il y a quelques années, mais je la reprends. Une situation peu probable d'aujourd'hui, parce que le ramadan, les journées ne sont pas très longues. Mais quand les journées étaient assez longues, des fois, on mangeait presque à 22h. Et le Fajr était vers 4h25, quelque chose comme ça. En tout cas à Toulouse, peut-être même plus tôt dans la région parisienne. La personne disait, une demi-heure avant le Maghreb, je me suis endormi et je me suis réveillé après le Fajr. Donc, il n'a pas mangé du tout. Allah Akbar. Donc, quelle est la... J'ai rigolé quand je l'ai entendu, mais du coup, son affaire est effectivement curieuse, mais Allah permet, c'était le début, elle attend de vivre une partie de la vie des compagnons du prophète sallam au début de la révélation, et quand on s'endormait, on ne pouvait plus manger. Voilà, donc c'est ce qui lui est arrivé, mais une fois qu'elle a dormi, c'est elle devait vraiment en avoir besoin. Si elle a dormi et qu'elle s'est réveillée après le Fajr, elle n'a plus le droit de manger. Son jeûne est valable, même sans la couper, mais elle a fait un jeûne continu sans le vouloir, et Allah ne nous en veut pas. Si par contre, sa physiologie l'oblige à manger, elle va manger. Parce que si elle ne peut pas supporter cette faim de plus de 20 heures, ou de 24 heures, si elle ne peut pas le supporter, bien sûr que sa santé l'emporte sur l'interdiction. Elle peut manger et boire, juste ce qu'il lui faut pour pouvoir continuer. Attention, ce n'est pas parce qu'elle a mangé ou elle a bu parce qu'elle craint de mourir qu'elle va aller au restaurant. Voilà, pour aller boire, manger, prendre le dessert et tout ça. Non, elle mange juste
Comme le disait le frère Rida hier, le docteur Rida, dans la conférence que nous avons organisée, les compagnons du prophète sallam, c'est pas le seul. Hein. Dans des villages où reculés, peut-être même pas. Dans nos villes, parfois, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. On a l'impression que non, mais c'est pas possible. Il y a des gens, naturellement, 12 mois sur 12, ils mangent un repas. Et quel repas? La composition n'est pas du tout celle qu'on peut imaginer, nous. Donc, on peut vivre. Les savants disent que quand Allah permet de manger de la viande de porc, par exemple, quand on craint pour sa vie, certains savants disent que c'est 3 jours et 3 nuits sans manger. Et qu'on a cherché, ce n'est pas juste je me suis réveillé, tiens, j'ai faim, eh bien écoute, hein, je n'ai rien trouvé, il n'y a que de la viande de porc, donc je vais la manger. Non, c'est 3 jours et 3 nuits, disent certains savants. Parce que là, ta vie est vraiment en danger. Donc lui, si la personne, sa vie est en danger, effectivement, elle peut manger, mais il ne faut pas dépasser. À la limite, tu prends juste ce dont tu as besoin pour ne pas mourir. Voilà, donc il ne faut pas non plus comprendre que, mais puisque de toute façon, je suis en état de jeûne, je ne parle pas des sœurs qui sont en état de menstru. Et il ne faut pas manger parce que sinon on est en ramadan. Non, Dieu te permet de manger, de boire. Et donc tu manges, tu bois, bien sûr pas en public si possible parce que tu vas être une tentation. Et pour d'autres qui ne mangent pas, tu vas avoir une mauvaise réputation. On va penser en réalité que tu ne jeûnes pas, alors qu'en réalité tu ne peux pas jeûner parce que Dieu te dit de ne pas jeûner. Donc il faut soigner sa réputation sans bien sûr paraître, pas se cacher forcément, mais au moins discrètement manger, mais on n'a pas à diviser un repas par 10 parce qu'on est en état de menstru. D'ailleurs, quand elles sont en état de menstru, après avoir jeûné une dizaine de jours, on n'a même plus faim. Donc on mange comme on peut. Là, c'est permis. Par contre, si effectivement tu te réveilles après le Fajr et que tu es en état, de jeûne, j'espère que tu feras tes prières puisque tu es encore à l'heure, toi, tu es de faire tes prières du Maghrib, de Isha et du Fajr. Il faudrait les faire. Après, si vraiment tu n'as pas le choix, tu manges un peu ou tu bois un peu. Tu continues la journée sans manger ni boire et en ce moment, et tu rattrapes le jour, bien sûr, parce que tu as mangé dans la journée. Malgré toi. Barakallah fik, Cheikh. On prend un appel, Karim. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, c'est Samira, j'avais une question. Salam. Voilà, parce que j'ai commencé la salade ce ramadan et j'ai pas fait les choses dans l'ordre. J'ai porté le hijab le ramadan dernier. J'ai fait les choses pas dans l'ordre. Le ramadan dernier, j'ai porté le hijab et cette année, j'ai commencé la salade. Et j'avais une question concernant le massage des oreilles dans le cadre des grandes ablutions. Alors, je ne sais pas si le massage dans les grandes ablutions, si c'est une sunna ou un devoir, parce qu'on me dit que c'est pas obligatoire. Mais on me dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le massage des oreilles, voilà, du coup, je sais pas trop quand je fais parce que je sais que les grandes ablutions se fait lors de après chaque rapport sexuel ou dans les ou après chaque menstru. Bref, voilà, je voulais savoir ce qu'il en était. Barakallahu fik. Magnifique, Samira. Le massage des oreilles, je ne sais pas ce que tu appelles le massage des oreilles. Le ghusl, donc les grandes ablutions, c'est 3 choses, c'est l'intention. C'est pas pour être plus propre, c'est l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans le cœur. Ensuite, c'est laver tout le corps et laver tous les poils et les cheveux. Voilà les grandes ablutions. Voilà, donc tout le corps, y compris le cuir chevelu, surtout après les menstrues. Donc ceci se fait. Alors, le prophète sallam faisait les petites ablutions qu'il intégrait dans les grandes ablutions. Donc le fait de passer donc les mains mouillées sur la tête et les oreilles, on le fait en même temps, pas forcément reprendre l'eau et le faire. C'est le fait de passer les mains mouillées, la première, du front à la nuque est une obligation. Le retour n'est pas une obligation, mais c'est une sunna du prophète sallallahu. Le fait de passer les oreilles, c'est également ça. C'est une sunna. Mais quand on se lave, on ne fait pas que toucher les oreilles. Parce que le fait de toucher les oreilles, c'est une sunna dans les petites ablutions. Mais dans les grandes ablutions, il faut que l'eau touche partout. Donc c'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement, je vais pas enlever le micro, c'est pas seulement comme ça. C'est pas seulement mettre l'index mouillé dans les 2 index dans l'oreille et ensuite faire ça. Et ensuite, non, alors que le prophète sallam, quand il était arrivé aux petites ablutions, quand il avait le visage, quand il avait la main jusqu'au coude,
et ensuite qui passait la main mouillée, les deux mains mouillées plutôt sur la tête, il la revenait, il mettait donc ses deux index dans les oreilles, et ensuite les pouces passent derrière donc le pavillon. Mais ça ne veut pas dire que ça touche tout. Et après, qu'est-ce qu'il faisait dans les grandes ablutions? Après cela, il prenait 3 fois 2 poignées d'eau qu'il mettait sur sa tête et qu'il frottait bien. Et ensuite, il prenait de l'eau et qu'il lavait, c'est pas seulement massé, qu'il lavait donc l'oreille droite, et justement, il lavait l'intérieur et l'extérieur. L'oreille droite 3 fois l'oreille gauche. Et ensuite, il se lavait tout le corps, droite-gauche, et ensuite derrière, droite-gauche. Donc là, autant pour les petites ablutions, le fait de masser, entre guillemets, c'est une sunna, autant dans le ghusl, c'est tout le corps, y compris les oreilles, qui doivent être lavés. Et là, le nez aussi en fait partie. Les savants ont discuté, est-ce que le fait de laver le nez, même la bouche, est-ce que c'est une obligation ou pas? Est-ce que c'est un pilier ou pas? Certains disent oui, d'autres disent non. Mais dans les grandes ablutions, il faut laver le nez, il faut laver la bouche. Au point que les Hanafites disent que quand on a l'intention, quand on plonge dans une piscine, on est lavé, on a fait les grandes ablutions. Sauf qu'il faut au moins prendre une poignée d'eau. Une poignée d'eau dans la bouche et la ressortir. Parce que ça fait partie de tout le corps. Il faut laver tout le corps et laver tous les poils. J'espère avoir répondu à la question et avoir été clair, Inch'Allah. Oui, j'ai bien saisi. Alhamdulillah. C'est donc les oreilles, voilà, excusez-moi, parce que moi je suis novice, je suis débutante dans la salade, et je voulais vous demander autre chose justement par rapport à cela. Je sais que, comme elle disait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, comme elle avait les cheveux longs, elle disait que c'était pas évident pour laver ses cheveux, que 3 poignées d'eau suffisaient. Et moi, j'ai les cheveux longs, justement, c'est mon cas. Je voulais savoir si, en faisant justement 3 poignées d'eau en massant le cuir chevelu, ça pouvait nous éviter de nous laver complètement, de mouiller carrément la tête. Après les menstrues, l'avis le plus sûr, c'est de défaire les tresses. Et donc, avec 3 poignées d'eau, ça suffirait effectivement de mettre... Donc, de mettre de l'eau et de mettre ses doigts pour toucher bien le cuir chevelu. Ensuite, voilà. D'accord. Voilà. À condition qu'on ait les cheveux longs, je veux dire épais et longs, ce qui est mon cas. On doit toucher le cuir chevelu. Si tu peux laver les cheveux, tu sors des divergences. Certains disent qu'on n'a pas à refaire les traces, on n'a pas à refaire les tresses, et ils prennent le hadith de Salama Kalalagré, on n'a pas à refaire les tresses, et donc de prendre 3 poignées d'eau et que cela suffit. Mais un autre avis, voilà, ça c'est un avis. L'autre avis, c'est quand même de laver tous les cheveux, y compris le cuir chevelu. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Barakallahu fikum. Allah yarafika. Barakallahu fik, salam alaikum. J'ai une autre question. Mais juste pardon. Avant de te la poser, je vois une question qui est passée. La personne, elle dit, comment ça se fait que vous faites la Jumu'ah à 14h alors que l'heure de Dohr est à 13h? Alors, on ne fait pas la Jumu'ah à 14h. En fait, c'est parce qu'on fait 2 Jumu'ah et la personne, je pense, a dû arriver à 14h et elle a vu qu'il y avait la Jumu'ah. Donc, quand il y a pendant notamment les vacances scolaires, on fait exceptionnellement 2 Jumu'ah. Donc une à 13h, à l'heure du Dohr, qui se termine à 13h45, je crois, et l'autre à 14h jusqu'à 14h30. Donc c'est pour ça que vous êtes sûrement tombé sur la deuxième prière et vous êtes posé la question. Donc on fait normalement la Jumu'ah est bien faite à 13h, comme l'heure du Dohr. Une question par rapport au Ramadan, Chir. Si une personne, elle est décédée pendant le Ramadan, est-ce qu'elle a un mérite particulier par rapport au fait qu'elle meurt pendant le Ramadan? Le hadith du prophète sallam dit, et il dit vrai, il dit que, et il est authentique, que depuis la première nuit du Ramadan jusqu'à la fin du Ramadan, toutes les portes du paradis sont ouvertes et aucune n'est fermée. Et toutes les portes de l'enfer sont fermées et aucune n'est ouverte. Donc sur cela, on espère, sans se suicider, que celui qui meurt pendant le mois de Ramadan, et on espère pour lui la miséricorde d'Allah, puisque toutes les portes du paradis sont ouvertes, ce qui ne fait pas de lui un martyr, ce qui ne fait pas de lui non plus quelqu'un qui n'aura pas le châtiment de la tombe si ses comportements l'ont mérité.
Voilà. Mais on espère, c'est bon signe pour lui, on espère plus de miséricorde pour quelqu'un qui meurt pendant le mois de Ramadan. Mais personne ne peut dire, il est mort pendant le mois de Ramadan, donc, sinon je pense que beaucoup allaient se suicider. Et également, beaucoup de gens qui sont endettés vis-à-vis d'Allah, endettés vis-à-vis des autres, peuvent espérer mourir pendant le mois de Ramadan. Mais c'est bon signe pour celui qui meurt pendant le mois de Ramadan, oui. Barakallahu fik. Avant de prendre un appel, est-ce que de même, une naissance pendant le Ramadan a quelque chose de particulier? Je ne connais rien de particulier, sinon que tout le mois de Ramadan est béni. Mais j'imagine que celui qui naît, ça dépend de ce qu'Allah sait, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce qu'on est né pendant le mois de Ramadan qu'on va devenir musulman. Voilà, ce n'est pas une garantie pour qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Par contre, on peut espérer que si l'intention du père, l'intention de la mère, qu'on a préparé l'arrivée de l'enfant par le choix de son père et de sa mère, que l'on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, que l'enfant est venu pendant le Ramadan, on peut espérer pour cet enfant une vie bénie. On peut l'espérer. Barakallahu fik, Cheikh. Karim, un appel? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. On vous écoute? Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Oui. Bonjour, salam alaikum. Ouais, Je voulais poser une question au cher. Je suis contente de vous avoir, cher. Je vous appelle pour mon mari, qui est fan de vous. En fait. D'habitude, ce sont les femmes qui sont fans, ce n'est pas les maris. Mais bon. Mais là, c'est mon mari qui est vraiment fan de vous. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je vous appelle parce qu'il est très, très asthmatique. Oui. Et il se posait une question, il voulait que je vous demande, lorsqu'il a une gêne ou qu'il fait une crise, est-ce qu'il est possible pour lui de prendre sa ventoline et que son ramadan, enfin, est-ce que son jeûne reste valable malgré tout? Alhamdulillah, qu'Allah le purifie et qu'il tienne à son jeûne malgré ses crises asthmatiques, oui, c'est permis. L'avis majoritaire de savants, c'est que la ventoline et tout ce qui ressemble à la ventoline, qui ne sont que des aérosols, c'est permis de les utiliser. Je dirais même qu'il faut encourager les gens à les utiliser, parce que si on ne peut pas les utiliser, il ne faut pas jeûner tout simplement. Par contre, il faudrait qu'ils fassent attention aux marques, parce que la ventoline, sans faire de publicité, c'est des aérosols, mais il y a certaines choses qui ressemblent à la ventoline et qui contiennent de la poudre. Et ce qui contient de la poudre, quand on le prend, parce qu'on est malade, ça rend le jeûne. Parce qu'on considère que la poudre que ça contient rentre dans l'estomac et toute absorption volontaire d'eau ou de poudre, donc annule le jeûne. Donc autant les aérosols comme la ventoline ne posent pas de problème, autant les produits qui contiennent à la fois les aérosols et de la poudre sont interdits. Et si on les utilise, le jeûne n'est pas valide. Ah, je crois qu'il en a une avec de la poudre, si je ne me trompe pas. Donc, en tout cas, vous savez, vérifiez-le. Vérifiez-le et changez-le changez-le. Demandez à votre cher mari de se faire prescrire plutôt la ventoline sans publicité. D'accord, ok, c'est noté. Barakallahu fik. Allah yurfik. Merci beaucoup. Allah yurfik. Passez-lui le salam. Ok, je lui dirai. Merci beaucoup. Bonne soirée. Barakallahu fik. Je tiens juste à reprendre par rapport à la salade de Jumu'ah. En fait, j'ai peut-être lu un peu vite. En fait, c'était une question d'une personne qui, dans la région parisienne, qui dit en fait, sa mosquée font tout le temps la Jumu'ah à 14h, volontairement. Donc, est-ce que c'est permis? Alors que le DOR est actuellement à 13h. Oui, c'est permis. C'est permis. Il faut demander simplement à la personne, aux responsables pourquoi ils le font. Ils ont probablement une raison. Je sais que du côté de Saint-Étienne, par exemple, quand je l'avais visité il y a une dizaine d'années, le DOR, il le faisait par exemple à 15h, parce que tout le monde allait, ou beaucoup de gens allaient dans les usines, et au DOR, beaucoup d'hommes allaient rater le DOR s'ils le faisaient à 13h. Donc, ils le faisaient à 15h. Parce qu'ils ont convenu de cela et ça s'est permis tant que le dehors n'est pas sorti.
pourquoi ils le font à 14 heures. Je pense qu'il faut, il n'y a pas de fatwa dessus. Je pense qu'il faut demander aux personnes. Le prophète sallam a retardé le dahr presque au asr à cause quand la chaleur est forte, par exemple. Ça c'est permis. Maintenant, il faudrait savoir pourquoi ils le font. Et quand il saura, Inch'Allah, pourquoi ils le font, peut-être qu'il comprendra. Dans tous les cas, ils ne sont pas en faute, sauf s'ils empêchent des gens de prier la Jumu'ah, alors qu'ils auraient pu le faire à 13 heures. Voilà, il faut en connaître la raison. Et très certainement, ils doivent avoir des raisons que nous, on ne connaît pas. Donc, mieux vaut qu'ils demandent aux responsables pourquoi. Barakallahu fik, Cheikh. Un appel, Karim? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Très très bien, vous écoutez, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, malheureusement, j'appelle pour un sujet récurrent qui est la parole du divorce prononcée. En fait, avec ma femme, il y a à peu près 2 ans, on a eu une dispute, j'ai eu des paroles blessantes. En fait, elle venait d'apprendre qu'elle avait un souci de santé, donc elle était assez fragile émotionnellement. Et donc, on avait discuté, on avait eu un désaccord. Pendant quelques minutes, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est pris la tête pendant quelques courtes minutes. Et du coup, en fait, elle m'a demandé le divorce. Elle a dit, voilà, on va divorcer, on va divorcer. Et si vous voulez, pendant ces quelques courtes minutes, on s'est pris la tête. Et ensuite, je lui ai dit, je te répudie. Et le souci, c'est que je ne sais plus si je lui ai dit, je te répudie en réponse à sa demande de divorce, ou bien si je lui ai dit juste dans le sens du talak. Ta question alors? Ta question, c'est de savoir quelle est... Oui, on t'entend très bien, oui. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un talak ou c'est un khulu, c'est ça? Est-ce que c'est un talak ou un khul, sachant que je dois préciser que malheureusement, quelques temps après, donc on a repris notre vie commune normalement, et on a eu un enfant il y a peu. Et du coup, on avait entendu en fait dans l'épisode 43 de l'Islam au quotidien par rapport à vous-même que, en fait, dans le cas du khul, la demande de divorce par la femme, il n'y avait pas de période de viduité et ça se peut du coup qu'on n'était plus... Ouais. Absolument, mais tu es le mieux placé, mon frère, pour savoir vraiment qu'est-ce que tu as voulu dire. Elle t'a demandé le divorce, et je pense que dans ces quelques minutes, si tu pensais lui rendre ce qu'elle a demandé, à ce moment-là, certainement c'est le khulu. Mais si tu disais, tu étais énervé parce que tu as demandé le divorce, tu dis je te divorce, si c'est le cas, tu pouvais la reprendre, vous pouvez revenir ensemble. Donc tu es le mieux placé pour savoir vraiment qu'est-ce que tu as voulu dire par là. Énervé, que ta femme te demande le divorce et que te dise non, mais je te divorce, est-ce que je te rends ta liberté ou est-ce que je te divorce? Ça, tu es le mieux placé. Donc là, c'est subtil, c'est sûr, mais moi, je ne pourrais pas te dire qu'est-ce que tu voulais dire par là. D'accord, cher. Barakallahu fik, en fait, c'est un peu difficile pour moi puisque je reste dans le doute et honnêtement, je ne sais plus. Et ma femme non plus. Et dans ce cas-là, on aurait voulu savoir qu'est-ce qui est moi, mieux à faire. je te conseille, si elle a accouché, je te conseille d'attendre l'écoulement de sang et de faire le mariage. Mais l'enfant est un enfant qui est légitime. L'enfant est légitime en ce sens, l'enfant est légitime dans le sens de tu pensais que vous étiez marié. Voilà, c'est pas parce que donc si vous pensiez être dans le halal, l'enfant est légitime. Par contre, si vous saviez que vous étiez dans le haram et que la tentation vous a amené à concevoir un enfant en dehors du mariage, l'enfant il est haram. Donc, si vraiment vous pensiez, c'est ce que je pense, que vous pensiez que vous étiez quand même marié, à ce moment-là, l'enfant reste votre enfant, c'est-à-dire que le tien, c'est toujours l'enfant de sa mère, ça reste le tien parce que tu pensais être dans un mariage et que tu sois trompé sur l'appréciation du khulu ou du divorce. Et dans le doute, moi, je referais le mariage quand même. Alhamdulillah, Allah akbar. En fait, honnêtement, on était parti voir un imam dès le lendemain. Et on avait exposé la situation, mais en fait, on n'avait même pas pensé à parler de ce détail-là, le rôle ou pas, parce que c'était vraiment pas quelque chose qu'on avait compris sur le coup, qu'on savait ou pas. Et je suis vraiment désolé, est-ce que je peux te prendre un peu plus de temps? Parce que malheureusement,
tu me dis si c'est possible ou pas. Disons, il ne faudrait vraiment pas prendre trop de temps, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Peut-être, je ne sais pas, tu pourrais peut-être relever le numéro de téléphone de la mosquée, tu m'envoies un D'accord. SMS et on pourrait peut-être nous entretenir en privé. Inch'Allah. D'accord. Eh bien, Cheikh, barakallahu fik. Allah yabarfik. Allah vous élève davantage et vous Barakallah. préserve. Amin. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question, toujours sur le ramadan. Si une personne exerce un travail physique et assez pénible, ou même en y pensant d'ailleurs, pour un sportif de haut niveau, si la difficulté, par rapport au travail ou par rapport à son travail qui est physique ou par rapport au sportif de haut niveau, ça devient compliqué de jeûner et que c'est son travail, c'est son gagne-pain, est-ce que s'il est éprouvé, il peut donc rompre son jeûne et pratiquer son métier ou son activité sportive, ou est-ce que non, il serait préférable pour lui de faire autrement? Les savants ont discuté la question, notamment sur les sportifs de très grand niveau. La chance qu'ils ont, c'est quand ils ont les matchs à l'extérieur. Pour les footballeurs. Donc, on combine le fait que, je pense qu'il y en a certains qui doivent m'écouter, on combine le fait du voyage, donc on n'a pas à jeûner. Un président plutôt d'un club de première division m'a posé la question, je lui ai envoyé les fatwas dessus. L'avis le plus sûr, c'est qu'on n'a pas à s'arrêter, à décider de ne pas jeûner alors qu'on n'a pas essayé. Voilà. Pour les entraînements et le reste, souvent ils le font le matin. En Angleterre, ils sont beaucoup plus tolérants et même les matchs, ils arrêtent les matchs à la mi-temps ou à l'heure, même à l'heure, pour aller déjeuner, voilà. Et c'est plutôt un signe d'ouverture et de compréhension plutôt que d'interdire aux joueurs d'arrêter leur jeûne parce que pensant que cela piétine une certaine éthique ou certaines lois. Ça, ce n'est pas... C'est une vision extrémiste, une conception extrémiste de la loi, à ma connaissance. Donc, c'est une jurisprudence que je ne connais pas. Bref, si la personne doit jeûner, elle doit commencer à formuler l'intention de jeûner dans la journée avant le Fajr, comme on l'a dit, c'est un jeûne qui est obligatoire. Ensuite, elle fait ce qu'elle peut, même si c'est son travail, elle fait ce qu'elle peut. Et si, dans la matinée ou à un moment ou à un autre, elle ne peut pas supporter le jeûne, elle rend le jeûne. Ça, je ne connais pas de divergence dessus, surtout pour les gens qui sont dans les travaux publics ou qui font des efforts intenses. Bien sûr, la vie l'emporte, encore une fois. C'est son travail, il fait son travail. Mais si il sent qu'il va faillir, c'est très certainement, il rend le jeûne. Mais ça, il doit le faire tous les matins. Mais ce n'est pas en disant, puisque c'est le mois de Ramadan, je vais le décaler. C'est pas la position des savants que je connaisse. Ceux qui ont donné des fatwas dans ce sens-là, ils verront avec leur Seigneur, ils ont pris cette responsabilité. J'espère pour eux le pardon d'Allah. Mais s'ils induisent les gens en suivant leur passion, en voulant plaire à qui que ce soit, je crains pour eux, je crains pour moi. Voilà. Donc l'avis que je connais, c'est que tous les matins, on veut jeûner, mais on n'y arrive pas. Voilà. C'est comme ceux qui veulent voyager, par exemple. L'esprit, c'est que non, j'ai mon billet, j'ai ma réservation. Et si les aiguilleurs du ciel sont en grève, qu'est-ce que tu fais? Et si le vol est annulé, pour une raison ou pour l'autre, qu'est-ce que tu fais? Non, tu jeûnes, tu sors avec l'intention de jeûner, tu peux même prendre le suhour qui est conseillé. Et si ensuite tu as dépassé l'endroit, c'est écrit Toulouse-Barré ou Abidjan-Barré, tu as quitté, tu es à l'aéroport, et ensuite le vol est là-bas, tu peux déjeuner. Tu peux déjeuner comme le nom l'indique. Voilà. Mais imaginons simplement qu'il arrive quelque chose, tu as le décès de ta mère. Tu as tous les billets, tu as tout ce qu'il y a. Ta mère vient de décéder, qu'est-ce que tu fais? Tu annules ton vol ou tu vas quand même aller faire ton vol? Non, je pense que toute personne va annuler son vol, quel que soit le prix, et peut-être va se faire rembourser ou pas. Dans tous les cas, elle ne va pas voyager. Donc, la personne devait jeûner. Mais comme elle n'a pas pris l'intention, elle n'a pas eu l'intention de jeûner, son jeûne n'est pas valable, même si elle ne mange pas. Voilà. Donc, tout est entre les mains d'Allah.
On essaie d'être sincère et Allah nous facilite et il a facilité la pratique de sa religion. Si on ne peut pas, on arrête même si c'est 29 jours sur 29. Mais on n'arrête pas parce que on pense qu'on ne va pas pouvoir le supporter. Voilà. C'est Allah qui nourrit, c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Donc il faut compter sur Allah, l'invoquer et essayer de faire des efforts. Et Allah ne nous en veut pas si on ne peut pas faire ce qu'il nous a ordonné. Il a ouvert d'autres portes de facilité. Barakallahu fik, Cheikh. Karim, un appel. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Alhamdulillah. Et vous? Ça va, ça va. Merci. Mais merci pour tout ce que vous faites, pour tout le travail que vous faites. J'espère que vous serez récompensé à la hauteur de tout le travail que vous faites pour nous. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Je vous appelle au sujet de mon futur mariage, Inch'Allah. En fait, ma belle famille souhaite qu'on fasse le mariage religieux au Bled, en Algérie. Et moi, du coup, j'ai fait mes papiers pour pouvoir aller en Algérie, mais j'ai des difficultés administratives avec le consulat qui fait que je vais potentiellement ne pas pouvoir y aller. Et moi, suite à ça, j'ai discuté un peu avec ma belle famille et ils m'ont dit qu'il était possible de faire le halal là-bas, mais sans ma présence. Et du coup, moi, ça me paraît un peu bizarre. C'est pour ça que je préfère vous poser la question, parce que j'en ai discuté avec ma mère. Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Moi, dans le doute, ce que j'ai proposé, c'est qu'ils fassent le halal sans moi là-bas et qu'à leur retour en France, on le refasse. Oui. Et du coup, ma mère m'a dit, est-ce que c'est licite de le faire 2 fois? C'est pour ça, je ne sais pas trop comment. Non, qu'Allah te facilite, mon frère. Comme tu le sais, le mariage a des conditions. Tu peux te faire déléguer, il n'y a pas de problème. Tu peux te faire déléguer, tu donnes la procuration, même orale, à quelqu'un qui te représente, qui va demander la main de ta future épouse à son père ou à son frère, etc., qu'il accepte devant témoin et vous êtes mariés. Non, il n'y a pas de problème. La délégation de pouvoir a existé en islam et existe toujours. Il n'y a pas le mariage reste valable. Tu n'as pas besoin de refaire. Tu dois faire une fête par contre pour tous ceux qui n'ont pas pu y aller et qui aimeraient bien manger. Voilà, tu leur offres un mouton ou l'équivalent. Mais non, la fête, tu peux la faire là-bas et ici. Ça va te revenir plus cher. Mais ce n'est pas... Non, le mariage reste valable. Tu n'as pas besoin de refaire le mariage religieux ici. Tu n'en as pas besoin. Ça marche. Je vous remercie beaucoup, Barakallahu fik. Allah yurfik, mon frère. Merci, bonne soirée. Et qu'Allah bénisse le mariage. Merci. Alhamdulillah, comme quoi c'est simple dans notre religion, le mariage. Je me rappelle d'un frère qui m'a raconté qu'il étudiait à l'étranger, qu'il est rentré chez lui. Son papa lui dit, vas-y dans la chambre là-bas, il y a ta femme qui t'attend. Alhamdulillah. J'espère que c'est une belle surprise. Alhamdulillah. Une autre question, Cheikh, concernant toujours le ramadan et puis notamment les menstrues, puisque tu en as parlé longuement au début du live, sachant qu'il est conseillé de lire ou de réciter le Coran pendant le ramadan. Est-ce qu'une femme peut-elle lire le Coran en période de menstrues pendant le ramadan? Le Coran, on a dit, et mercredi, c'est le titre c'est leçon du Coran, et on a défini qu'est-ce que le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah en langue arabe révélée sur le prophète sallam. Si ce sont les traductions, le problème ne se pose pas. Il n'y a pas de divergence. Par contre, le fait de réciter du Coran, l'avis majoritaire, c'est non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran et faisait du dhikr dans tous les états, sauf quand il était en état de janaba. Donc, il y a des avis qui disent effectivement, elle peut le lire sans le toucher. Je vois aussi, elle peut l'écouter sans ceci, sans cela. L'écouter, oui, certainement, elle peut le faire. Mais le lire, à ma connaissance, l'avis majoritaire, c'est négatif. Par contre, je lui conseille, et elle aura la récompense sur Allah, de lire le sens des versets, l'explication, que ce soit en arabe, si elle est arabophone, en français ou en chinois, peu importe, il n'y a aucun mal. Elle peut lire des hadiths, elle peut lire beaucoup de choses. Il n'y a pas que le Coran, entre guillemets, à lire pendant le Ramadan. C'est le mois du Coran, dans la mesure, c'est le mois de la révélation du Coran. Mais le Coran nous insiste à connaître Allah, nous insiste à aimer Allah. On ne peut pas l'aimer sans le connaître. Et pour l'aimer, il faut apprendre.
Et il faut le remercier, c'est dans le cœur. Ce n'est pas le fait de lire sans comprendre. Et comme le dit mieux que moi, c'est les gens d'aujourd'hui, quand ils ouvrent le Coran, avant de le faire, la première chose, c'est qu'ils regardent quand ils vont arrêter. Voilà, c'est dommage, mais c'est vrai, c'est vrai. Quand on lit le Coran, on commence à lire, et puis finalement on feuillette où est-ce qu'il termine le hizb. Vite fait que je termine. Non, c'est pas fait pour ça. Celui qui prend même une page, même une demi-page, même quelques versets, en essayant de les vivre, certainement c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui lit ça administrativement, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux jeunes ou par rapport à autre chose. Allah n'a que faire de nos actes. Donc quand on prend le Coran, on doit savoir qu'on a entre les mains la parole d'Allah. Et c'est certain que si on avait un vocal de son fiancé ou de sa fiancée en Algérie ou ailleurs, c'est sûr qu'on mettrait beaucoup plus d'enthousiasme et on réécouterait encore. Voilà, peut-être comme une fois. Et pas en train de, vite fait, j'ai entendu, oui, voilà, le détail ne m'intéresse pas. Non, c'est pas vrai. C'est un manque de respect et surtout, c'est un manque d'amour pour celui qui a révélé le Coran dans ce mois-là et qui est l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les univers. Moi, je ne le conseillerais pas. Je conseillerais de lire le Coran, lire les traductions. Si c'est le Coran, en tout cas, quand on appelle Coran, souvent on appelle traduction du Coran aussi. On a dit que ce n'est pas, c'est la traduction du sens de versets du Coran. Voilà. Si c'est cela, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète sallam d'écrire des lettres où il a mis des versets du Coran pour donner à des gens qui n'étaient pas musulmans, donc pour qui il ne devait pas le toucher, comme Héraclius, l'empereur de Byzance ou d'autres. Donc ça c'est permis. Par contre, le fait de le réciter en état de janaba, l'avis majoritaire c'est non. Barakallah fik, je te propose de prendre un dernier appel parce qu'il commence déjà à se faire tard, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Vous m'entendez? Okay, merci beaucoup. Avant tout, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la communauté. J'avais une question qui concerne nos visites sur les tombes. Je voulais savoir, pour un proche, parenté ou pas, quand on rend visite sur sa tombe, on arrive d'abord, on dit Assalamu alaikum ya ihladar al-qawm al-mu'minin, inna inshallah wa anqaribin bikum lahiqun, suivi des invocations qu'on peut faire pour le défunt. À la fin de ceci, je voulais savoir s'il était licite de réciter un exemple Amana Rasoulou, suivi de Ikhlas Falaq Nas Inshirah Fatiha Ayat al-Kursi, et de demander à Allah d'accorder de la hasanat qu'il aurait pu nous accorder à ce défunt. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est licite? Barakallahu fik, de demander, ce sont des pratiques qui ne sont pas légiférées. C'est le dua que tu as fait, c'est ce que faisait le prophète sallam. Et donc ça suffit largement. Et on n'a pas besoin d'aller au cimetière tous les jeudis, ni d'aller tous les jours, ni d'aller spécialement sur une tombe, qu'on va se recueillir sur une tombe parce qu'on connaît l'habitant. On a connu plutôt l'habitant de cette tombe et on prie pour la personne, mais réciter du Coran au cimetière n'est pas quelque chose de légiféré à ma connaissance. Il ne faut pas le faire. Et encore moins la Fatiha, encore moins les 11 Qul Allahu Ahad, je ne sais pas où les gens ils ont trouvé ça. Non, c'est que vraiment le mieux, c'est de s'arrêter là où il s'est arrêté. Et je ne connais pas de preuves comme quoi le prophète sallam aurait dit autre chose, surtout pas Aman al-Rasoul, ni la Fatiha, ni Qul Allahu Ahad comme le foie, etc. Ce sont des choses que les gens font par ignorance, j'espère, parce que si ce n'est pas par ignorance, ils deviennent des innovateurs. Ils veulent faire mieux que le prophète sallam, mais je pense que c'est par ignorance. Et malheureusement, nous héritons de beaucoup d'ignorance et je ne le ferai pas, je ne le conseille pas de le faire. Est-ce qu'il y en a des gens qui se permettent, par exemple, d'ouvrir des sourates sur leur téléphone et de faire écouter ça dans le cimetière? Je pense ça c'est encore pire. Ça c'est encore pire. Non, ça c'est encore pire. Non, le fait... On a fait des émissions de samedi en particulier sur le fiqh contemporain par rapport aux règles funéraires. Le fait de lire le Coran auprès des mourants, ça fait l'objet de divergences. La plupart des hadiths, on dit qu'ils sont faibles, mais
C'est toléré pour lui rappeler, entre guillemets, quand on dit faire lire Yassine, etc. Le mieux encore, c'est de faire des dhikr, la ilaha illallah, pour que la personne soit apaisée en partant. Mais le fait de le lire, mais après sa mort, à ma connaissance, la vie est plus que faible de lire le Coran sur le mort ou même pour le mort. Après, les avis sont divergents, mais surtout pas au cimetière, quoi. Surtout pas. D'accord. Mais je peux pas le faire chez moi. Non, c'est que chez toi, ce que tu dois faire, mon frère, c'est que les gens qui sont partis, tu dois penser à eux, ça te fait penser à toi-même. Prier pour eux dans le soujoud, prier pour eux après le tashahoud, prier pour eux quand tu pries pour toi. Ça, c'est la meilleure recommandation que tu puisses te faire. Tout le reste devient encore une fois, malheureusement, administratif. Ah oui, moi j'ai fait une sadaqa pour mon père. Non, ton père, tu ne pourras jamais le remercier. Le mieux que tu puisses faire pour lui, c'est prier pour lui. Ta mère, c'est pareil. Les gens qui sont partis, qu'est-ce qui va leur profiter? C'est pas les 2 € que tu vas utiliser ou quelqu'un qui dit qu'il connaît le Coran, qui va réciter le Coran sur je ne sais quoi d'autre, ou planter un olivier sur une tombe ou je ne sais quoi d'autre. Tout ceci, ce sont des innovations. C'est des innovations. S'il y avait du bien dedans, Allah aurait inspiré son prophète de le faire. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi on complique, comme dit Mohammed. La religion est simple. Je ne sais pas pourquoi on complique la religion. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Parce qu'on veut ah non, mais moi j'ai fait mon devoir vis-à-vis de mon père. Tous les jeudis, je vais visiter sa tombe. Mais il n'en a pas besoin que tu visites ta tombe tous les jeudis. Il a besoin de tes invocations. Il a besoin de la charité que tu fais, le bien que tu fais. Plus tu pries pour toi-même, plus ça profite à ton père. Plus tu penses à lui, plus ça lui profite, père ou mère ou des proches. Voilà ce que tu dois continuer à faire si tu veux vraiment rester après eux, comme l'a dit le prophète sallam. On lui demande, mes parents ou mon père ou mes parents sont décédés, qu'est-ce que je peux encore faire pour lui? Il dit, tu payes ses dettes, tu pries pour eux. Tu pries pour eux et tu conserves le lien de parenté pour lequel ils sont à l'origine. Voilà, ce n'est pas le fait de d'égorger un taureau tous les ans au village parce que ça fait 1 an que mon père est mort. Pauvre de toi. Pauvre de toi, tu ne penses à ton père que le jour de l'anniversaire, entre guillemets, de sa mort. C'est vraiment triste. Mais c'est triste de penser à ton père que là, et tu es content. Tu prends ton avion des États-Unis jusqu'au village pour aller égorger un taureau pour que les gens disent, ah oui, voilà un fils béni. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est de l'apparence et c'est de la publicité que tu te fais à toi-même. Je ne parle pas de toi, bien sûr, tu as bien compris. C'est de ce que les gens font et ils se contentent de ça. Voilà, et ils se contentent de ça et ils sont contents. Ils sont contents d'avoir fait ça parce que les gens sont contents. Voilà. Donc, pour ta question et pour le reste, c'est ça. Ce ne sont pas des choses à faire. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. Chère dernière question écrite, Inch'Allah. Est-ce qu'un péché pendant le Ramadan est plus grave qu'en dehors du Ramadan? Le Ramadan, ce qui est sûr, c'est qu'un péché dans un mois sacré est plus grave qu'un péché en dehors du mois sacré, tout en sachant que tous les péchés sont graves. Voilà. Ça, je pense qu'il faut déjà penser, ne pas penser qu'un péché n'est pas grave. Tout péché est grave. Toute désobéissance, c'est une ignorance. C'est un signe d'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un signe de non-piété. Toute désobéissance consciente en tout cas. Donc pendant le mois de Ramadan, Allah nous fait jeûner et nous fait pratiquer pour atteindre la piété. Donc le fait de faire des péchés diminue la récompense. Ça, c'est une certitude. Et j'ai fait ceci pendant le mois de Ramadan. Beaucoup de gens arrêtent d'avoir des copines, d'avoir des copains, de fumer peut-être, de boire pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan n'est qu'un mois parmi d'autres pendant lequel il faut exceller dans l'obéissance à Allah et se détourner de l'interdiction. Je n'ai pas vu de preuve comme quoi le péché pendant le mois de Ramadan est plus grave. Mais ce qui est certain, c'est que le jeûne a été fait pour qu'on soit plus pieux. Et donc la récompense de ton jeûne est fonction de ton comportement vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de ses créatures. Ça, c'est certain. Donc après, est-ce que c'est plus grave qu'en dehors? Je dis c'est plus grave pour toi dans la mesure où tu as raté une occasion de te rapprocher d'Allah et de t'éloigner de ce qu'il a interdit. Par contre, ce qui est certain, c'est que les péchés faits dans les 4 mois sacrés que l'on connaît, Muharram, Rajab, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah, les 4 mois, donc 11, 12, 1 et 7,
sont plus graves que quand on le faisait comme les péchés faits sur le territoire sacré. Tout ce qu'Allah a rendu haram, donc la terre, les mois, les moments, c'est les péchés faits à ce moment-là sont des péchés qui sont plus graves. Quant au mois de Ramadan, c'est un mois qui est béni, dont on doit profiter grâce à Allah, mais je ne connais pas de preuves pour dire que les péchés sont plus graves. Barakallahu fik, cher, en tout cas, pour cette heure et demie qu'on a passé ensemble. Je te donne la parole pour terminer, Inch'Allah, ce live et donner rendez-vous à nos auditeurs pour la prochaine émission, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, Mohamed, barakallahu fik, Karim. On demande ses nouvelles, il va mieux, mais il n'est pas physiquement à 100%. Et malgré cette hygiène, il est là pour continuer, prier pour lui, qu'Allah accepte de lui, qu'il accepte de nous. Beaucoup de questions donc sont écrites, on va essayer, Inch'Allah, d'y répondre. On espère que les questions purement techniques, entre guillemets, sur le Ramadan, quand les questions techniques se feront plus rares. Mais comme c'est la première semaine de Ramadan et les problèmes que l'on rencontre sont récurrents, donc on a préféré privilégier donc, ces questions sur le Ramadan. On espère, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi, puisque c'est ce qu'on a fixé. Pour ceux qui demandent, et Mohamed Adda vous a renvoyé sur le programme du live, c'est mercredi et samedi. Hier, on a été empêché, on l'a quand même remplacé parce que la demande est très forte. Alhamdulillah, qu'Allah vous bénisse pour votre confiance et pour votre envie surtout d'apprendre. Et Karim continue de mettre les questions du quiz pour qu'on révise ce que Allah nous a enseigné. Donc, je vous invite à refaire les quiz. Ne pensez pas que vous connaissez tout. Vous allez avoir des surprises. Et également avoir donc les vidéos que Karim met régulièrement sur les réponses des quiz. Et notre prochain rendez-vous, donc, c'est mercredi pour parler du Coran. Donc, des leçons du Coran, on a défini dans le premier épisode, mercredi dernier, donc, puisque c'est le mois du Coran, mois pendant lequel il a été révélé, comme miséricorde pour les univers, donc pour les croyants en tout cas, et remède. Donc, mercredi prochain, Inch'Allah, on va commencer à tirer quelques leçons du Coran. Et ce sera à 22h encore. Mais le temps, probablement les horaires, vous serez au courant, soit 22h, soit 22h30, mais a priori, vous serez informés, Inch'Allah, pour cela. Et pendant tout le mois, on va essayer de maintenir donc, ces deux émissions. Mercredi pour la médecine du cœur avec les leçons du Coran, et samedi pour l'islam au quotidien, sur le Ramadan et en dehors du Ramadan. Des questions bien sûr générales, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce mois et de notre temps, de notre vie, et qu'il bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.